Bonjour à tous, c'est Yann et Marie. Bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler de nos infiltrations, des joints du toit et des travaux qu'on devrait faire. Mais avant ça, intro! On va quand même d'abord vous parler de 2-3 trucs qu'on a achetés, donc vas-y commence. Je vais faire le téléachat. Téléachat. Alors, la première chose, C'était ça. c'est tout bête, hein. C'est tout bête, mais les anciens propriétaires ont récupéré le leur. Et donc du coup, on n'en avait pas, donc ça se promenait. Donc ça a été pris sur Camping Car Plus, je crois. On n'est pas sponsorisé, mais voilà. À 4 balles, je crois. Ensuite, la fameuse poignée extérieure pour remplacer celle qui est en mode zèbre. Donc j'avais commandé sans clé, sans barillet pour mettre le mien, et ils m'ont ramené, ils m'ont foutu un barillet dedans. Donc je pense que je vais essayer de récupérer celui-là pour pas avoir 50 000 clés. Donc voilà. Ensuite, ça, vas-y dis-leur ce que tu as fait avec. Ça c'est notre pomme de douche d'origine. Voilà, et en fait, il était tout bouché, comme ça vous arrive souvent à vous, avec le tartre. Du coup, vinaigre blanc, et on a débouché les petits trous. On a tout débouché, donc il fonctionne nickel. On l'a testé sur la maison du coup. Il est tout propre. Et il marche tout bien. Alors j'en avais quand même acheté un autre avec un stop directement, parce que celui-là, il n'a pas de stop. Vous ouvrez sur le robinet directement et vous êtes obligé de fermer et ouvrir sur le robinet. Et j'en ai pris un autre avec un stop. Je ne sais pas lequel on va utiliser en premier. Sans doute l'autre, celui d'origine. Celui-là, on l'aura de rechange dans le camion. Il valait 3-4 balles sur Temu. C'était pas... Non, AliExpress celui-là. Oh. C'était pas pour ça. C'était pas pour ça. Ensuite, on a ceci. Alors j'espère que c'est le bon. Je vous avais dit que le nôtre était foutu. Hein. Je vous l'avais montré dans la précédente vidéo. Donc on espère que ça va le faire. Pour changer notre fameux bouchon de réservoir d'eau propre. Oui, c'est là où j'avais mis l'eau. Oui, c'est là où madame a dit. On a pris aussi des ventouses neuves pour notre isolant intérieur, parce qu'on avait beaucoup qui sont cassés hein, quand même. Beaucoup. Beaucoup qui sont cassés. Alors beaucoup de monde nous a dit ouais mais passez sur un Soplair et tout machin, ou même une autre marque qui est moins chère que Soplair. Alors on se tâte, parce que j'aimerais bien Soplair parce que il n'y a pas de condensation. Ça protège mieux apparemment du froid et du chaud. Par contre, l'inconvénient que j'y vois, c'est que si jamais il y a un bruit ou quoi à l'extérieur et qu'on veut regarder, avec les protections intérieures, l'isolation extérieure, tu décolles une ventouse et puis tu regardes, et si tu as besoin de te barrer, tu décolles et tu t'en vas, tu files. Que si tu as un Soplair, pour voir quelque chose, il faut ouvrir une porte, il faut regarder pour regarder dehors, quoi. Donc c'est un peu, et on peut pas partir en cas de danger, on peut pas partir comme ça. Donc vous allez me dire, faut pas commencer à psychoter, je suis d'accord, mais la peur n'évite pas le danger, comme on dit toujours. Oui, et puis du coup, ça nous évite aussi une dépense en plus. Là, cette année, on va faire comme ça, on va essayer, et puis on va voir. Parce que là, les dépenses, j'en parlerai un peu après, peut-être que Marine ne sera pas là, je ne sais pas. Mais pour les infiltrations et les joints, on a eu ça à un bon prix, mais bon, c'était quand même pas forcément prévu. Les joints, c'était prévu, mais les infiltrations, c'était pas prévu. Non. Et là, tout ce qu'on est en train de faire, là, ce qu'on vous montre, on savait qu'il y aurait des petites dépenses, mais on se doutait pas que mis bout à bout, ça ferait quand même une certaine petite somme. Bon, je continue. On est là sur une cartouche de 521 UV en 6K. Donc ça, c'est notamment pour mettre, je l'avais acheté quasiment que pour mettre ma caméra à l'arrière pour boucher le trou des fils et tout machin, parce que c'est une caméra filaire. Ça sert à rien dans les commentaires de me dire, mais mets une caméra sans fil et tout machin. Elle était fournie en fait avec le CarPlay que je vais mettre. Donc je vous ferai une vidéo que pour ça, pour montrer l'installation. Mais c'était fourni avec, donc je vais pas mettre une sans fil, m'amuser, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, je vous parlais des néons on a là au-dessus, là, un peu partout. Et donc voilà, j'ai trouvé des néons. Attention, laisse-moi celui-là. Voilà. Des néons à LED. Donc voilà,
néon à LED. C'est du 4000K. Donc ça va remplacer avantageusement niveau conso les néons, néons à gaz qu'on avait avant. Qu'on nous avait dit que c'était des lampes économiques. Et c'était pas économique en fait. On a aussi dans le tas deux répétiteurs, notamment pour récupérer. Alors je vais essayer de voir si on peut récupérer que les parties orange. Normalement ils ont la même taille que les anciens. Pour notamment réparer celui que nous a cassé le monsieur pendant l'accident près d'Omaha Beach. On a eu cet accident en fait en allant en voulant suivre la déviation pour aller jusqu'au cimetière américain de Colville. Donc voilà, parce qu'il y avait une déviation à ce moment-là. Donc on va voir si je peux remplacer que le truc orange, sinon je remplacerai la base aussi, mais ça m'ennuierait. Donc j'en ai pris deux, tout simplement pour faire le côté gauche, le côté droit, qu'on ait les deux mêmes orange plus brillants, on va dire, histoire de rester un peu raccord. On est ensuite sur quoi? Ah oui, j'ai pris une autre prise 220, parce que pour l'instant, comme je vous l'avais dit, on en a que une, qui est près du frigo. Et on se dit que potentiellement, plus tard, si on veut mettre une clim mobile ou quelque chose dans le camion, on va pas se brancher avec le fil tendu vers là-bas. Parce que la clim, on la mettrait ici près de la porte, je pense, pour que le gamin en profite là sur la table, et nous là-bas au bout. Donc ça ferait un fil tendu entre les deux. Donc on va sans doute essayer de mettre une prise sous le coffre où on est assis, ou ailleurs là, mais on va essayer de rajouter une prise 220 quelque part. Ça nous semble un petit peu... c'est bizarre qu'il n'y en ait qu'une, je trouve. Mais bon. Ça, c'est un fil de 10 mètres pour ma caméra, parce qu'ils ont fourni un fil de 7 mètres, je crois, mais avec les détours et les bizarreries qu'on est obligé de faire, il fallait plus long. Et qu'il y a encore. Ça, c'est les ampoules économiques LED pour les plafonniers partout. Donc on a pris une couleur chaude, on a pris du 6000K. On n'est pas un truc trop blanc parce que sinon on va avoir l'air tout palo. Ça, c'est pour madame, elle va vous expliquer. Ça, c'est mes jouets. C'est joué. C'est pour mettre dans les placards, en fait, c'est un antidérapant. Donc, pour éviter que ça se balade, bien sûr. Bon, après, voilà. Mais il est pas mal. Voilà, antidérapant, ça a été pris sur AliExpress aussi. Hein. D'ailleurs, je suis pas persuadé que ça soit vraiment antidérapant. Ah, si. J'ai eu confirmation. Ah, d'accord, tu as eu confirmation. Du coup, voilà, vous voyez, c'est des rouleaux. Elle va mesurer, elle va s'amuser. Ça sera son petit atelier à elle. Elle va faire ses mesures, ses découpes au cutter et tout machin. On vous montrera ça en vidéo, ces petites découpes, quand elle mettra ça dans ses machins. Histoire que je participe quand même un peu. Hein. Non, mais elle participe. Vous voyez pas forcément tout, mais elle participe à sa hauteur. C'est sûr que c'est pas elle qui va retendre les stores. On parle pas de hauteur comme ça, bien sûr. Non du tout. Mais du coup, ouais, non, elle participe à ce qu'elle peut faire. Elle va pas commencer à taper de la scie sauteuse dans du bois et tout machin. C'est pas son truc. Donc bon. Non. Voilà. Là, j'avais pris encore une deuxième prise de 120 avec son machin parce que c'était pas trop cher. Donc au cas où, j'en mets une troisième. Là, on est sur. Ah oui. Là, on est sur les prises aussi des ampoules aussi. Navette à LED. Donc ça, c'est pour les feux de gabarit qui sont en haut du véhicule à l'arrière. Et là, j'ai des ampoules LED aussi, comme ça. Ça, c'est pour justement les feux de position, là, les oranges que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va profiter pour tout changer. Là, j'ai divers petits gadgets, les prises USB comme ça, là, avec le voltmètre incrusté dedans, etc. Et il nous reste ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est quoi? Je me rappelle même plus. Ah oui, si, je me rappelle. Chérie, tu leur montres? Ah oui. Du coup, c'est le petit plafonnier, c'est ça hein? C'est ça. En fait, au lit, on a, comme tout le monde, je vous montre, on a ces plafonniers là, qui sont donc avec le rond noir interrupteur, et qui sont halogènes. Donc on aurait pu remplacer que l'ampoule pour mettre une LED, mais on a dit on va mettre ça. Alors, moi je trouve ça sympa. Deux utilités, on l'a pris en gris, ça existe en noir. Donc c'est spot à LED, et dessus vous avez et l'interrupteur pour l'allumer et éteindre, là en dessous, comme c'est d'origine, et vous avez sur le côté, surtout ce qui nous intéresse, la prise USB pour recharger nos téléphones la nuit. Donc voilà, petit truc sympa, c'est bien dirigeable, c'est mignon, c'est joli.
Donc voilà. Maintenant, on va parler d'autre chose. Et je vous reprends tout de suite. Donc, on vous disait tous les deux que on allait vous parler d'autre chose. Et ben en fait, le camion est revenu. Revenu de chez la personne qui nous a refait et les joints et les infiltrations. C'est fini, il n'y a plus d'infiltration. Donc on va déjà vous montrer ça. On fait un zoom arrière. Donc vous pouvez remarquer que le camion n'est pas droit. Effectivement, il est sur cale. Mais les deux cales du même côté pour qu'il penche effectivement par là. Tout simplement pour que l'eau ne stagne pas sur le toit et qu'elle coule comme ça. Donc chérie, tu nous montres un peu les joints qui ont été refaits? Oui. Ça va être quelque chose, suivez le guide. Donc en fait, il faut savoir que le mec, il s'appelle Geoffrey. Hein. Geoffrey nous a entièrement tout refait. Montre un peu. Donc, voilà le premier joint. Ouais, c'est pas le premier, mais enfin, voilà, vous voyez qu'en fait, tous les joints ont été faits jusqu'en haut. Les joints des baies aussi. Il nous a refait forcément celui-là. Celui-ci à l'intérieur aussi tout le long. Hein. Il a refait celui en casquette. Alors là, le camion est crade, hein, on n'a pas pu le laver avant, il n'arrête pas de pleuvoir depuis 3 jours, c'est le seul jour où on a un peu de soleil. Donc il nous a refait tous les contours en fait hein, du camping-car, sauf le bas, parce qu'il nous disait que ce joint-là, le joint noir d'origine, est en très bon état. Donc il n'a pas jugé bon de faire un trait, de tirer un trait là. Par contre, il nous a refait tout ce qui est en dessous. Vas-y chérie, on te suit. Et du coup, il nous a aussi refait celui-ci. Ouais, il nous a refait les grilles du haut et les grilles du bas, qui n'étaient même pas faites avant, hein, elles étaient juste collées au butyl. Donc il nous a fait ça. Évidemment, cette baie là, forcément aussi. Le passage de roue aussi. Oh, tu le fais bien, on dirait la présentatrice de la roue de la fortune. Là, la baie là aussi, forcément. Le joint des toilettes qui était tout moche, tout dégueulasse, tout décollé, ben, il nous l'a fait aussi. Là on voit bien qu'il est revenu jusqu'en bas et tout. Là pareil, pare-choc arrière, il a refait. Alors pare-choc arrière, comme dit hein, c'est encore crade et je ne me suis pas attelé à la peinture. Mais au final, s'avère que la cornière là, c'est bien une cornière. Hein. Donc là, elle a été changée. Geoffrey nous a refait ça parce que les joints, vous vous rappelez, étaient vraiment dégueulasses, mal faits, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le pare-choc tient beaucoup avec cette cornière. C'est-à-dire que le pare-choc, apparemment, la fixation d'origine, vous avez deux fers plats là, et puis une vis là-bas qui tient avec le feu dans une espèce de plaque en tôle, et pareil de ce côté-là. Du coup, le pare-choc, il fait comme ça. Donc, une cornière avait été installée par l'ancien propriétaire, un des 3 anciens propriétaires, et il avait mis comme ça, et le fait que ça collait, ça maintient le pare-choc, vous voyez, qui tient beaucoup mieux. Donc du coup, par contre, ça a été changé par Geoffrey. Il a remis une cornière neuve et il a mis son joint à lui qui est peignable dessus. Et puis il nous a refait ça au propre. Il nous a fait le joint là en dessous, ça il l'avait démonté parce qu'en fait toute cette porte là a été démontée pour refaire l'infiltration, mais je vais vous montrer ça. Donc il avait démonté ça, il l'a remonté avec son espèce de sika à lui. Il a refait un joint par-dessus, là il a fait tout le rejoint de la porte parce qu'il l'avait démonté entièrement. Cette baie là aussi, tout le joint était refait. Là, hop, on va voir Marie d'en haut. Marie d'en haut, donc pareil, ouais, tous les joints ici hein, ont été refaits autour des trucs. Il l'a fait pareil aussi là. Au niveau de la sortie, c'était pas fait d'origine, il y avait qu'une espèce de joint butyl. Il a refait bien évidemment là partout. Il a refait celui au-dessus du store. Bon, on va pas vous montrer, mais il a fait autour de la porte, autour de la baie là-bas et tout, le même chose. Et il a refait aussi sur le toit. Donc ça, il l'a pas fait, tout simplement. Parce que bon bah c'est pas percé dans la carrosserie, hein, ça a été collé, donc il n'y a pas de besoin d'avoir plus d'étanchéité que ça. Il n'a pas fait les 2 lanterneaux parce qu'il a dit que les joints étaient en parfait état, donc il n'a pas jugé de les refaire, donc plutôt sympa de nous économiser un peu d'argent si possible.
Ici, il a refait le passe-toit et la cheminée. Alors bon, c'est du gros, mais en même temps, c'était déjà du gros avant. C'était déjà du gros avant et en plus, c'était pas étanche. Là, au moins, on est sûr que c'est étanche. Il nous a refait celui de l'antenne télé. Et ensuite, et surtout, donc il a refait là tout le long, hein. Tout le long ici, là, ça a été refait. Et surtout, il a refait celui-là, là. Vous vous rappelez qu'il était dégueulasse. Sur le toit, on voit que tous les joints, bon encore ça c'est celui du panneau solaire, je sais même pas à quelle puissance c'est, à mon avis pas très très grand, mais ceux-là ne sont pas terribles non plus, regardez les joints, vous voyez, ils ont été refaits déjà, mais ça a été très très blindé. Celui de l'antenne, on voit qu'il se décolle, allez voir, voilà, donc c'est à refaire, ça c'est à refaire aussi, hein. Ça a été refait à la va comme je te pousse, c'est cassé, vraiment cassé à certains endroits. Vous voyez que là ça stagne bien, ça reste là. Donc en fait il a surtout refait celui-là. Vous vous souvenez qu'ici il y avait un gros boudin de silicone. Donc en fait ce qui a été fait ici, c'est que il a enlevé tout le silicone. Je vais vous montrer des photos. Et il a collé une bande d'étanchéité en goudron blanc qui a été acheté sur un site spécial camping-car. Et encore derrière, après, il a resiliconé donc la fin de jonction de ce goudron devant et derrière. Donc du coup, ça donne un truc vachement propre. Là, il l'a fait en silicone et il a repris tout en dessous. Et donc voilà, l'étanchéité extérieure est refaite. Le camion a tous les joints tout beau, tout neuf. Et Marie est contente de ça. Donc voilà, c'était un petit budget. Maintenant, bah, c'était à faire, hein. Fallait le faire. C'est tout ce que l'étanchéité, bah, c'est la vie du camion, hein. Et du coup, là, au moins, on est parti sur du neuf. Concernant les infiltrations, parce qu'on n'a plus d'infiltration non plus. Et on est content. Donc, les infiltrations, on va vous montrer. On va rentrer là. Vas-y. Non, ça c'est gentil. Donc, là-dessous, encore autocollant de notre ami le pirate. On n'a pas encore installé. Donc du coup, on vous soulève le plumard et vous pouvez voir que là-bas, c'est du nouveau bois. Alors, je vais essayer d'aller en dessous pour vous montrer un peu mieux. C'est pas évident pour les grands gabarits, je le rappelle. Voilà. Donc c'est du nouveau bois là partout, tout en dessous. Donc je vous mets les photos de ce qui a été fait. Voilà, donc en fait vous avez pu voir, ils ont découpé partout où c'était foutu. Ils ont remis une planche, une première planche qu'ils ont collée à la colle pare-brise contre la tôle d'alu qui est de l'autre côté, donc la carrosserie extérieure. Et ils ont remis encore un autre morceau de bois intérieur qui a été vissé sur celui qui est collé à la colle pare-brise. Et donc ils ont refait ça tout le long. Donc voilà. Là vous pouvez voir du jour alors que la porte est fermée. Et effectivement, en fait, ce qu'ils me disaient, c'est que pour eux,
Infiltration, je suis sous le plumard, c'est sympa, avec Marie derrière. L'infiltration pour eux venait des joints du portillon en fait. Le joint noir que vous avez d'origine, eh ben, chez moi il est tout écrasé, etc. Et donc ils ont essayé de faire un test en passant un ruban tout le long. Et en fait, bah, le ruban passe sans résistance. Ça veut dire que si le ruban passe sans résistance, l'eau aussi passe sans résistance. Et donc eux ils pensent que de l'eau venait là, rentrait dans le truc, avec le joint arrivé là, et puis rentrait à l'intérieur, et puis du coup après par capillarité, et là tout le bas, quoi, partout où l'eau pouvait stagner et rentrer, elle est rentrée. Donc du coup celle-ci est refaite. Donc on voit que c'est pas, y a pas de peinture ou quoi, on mettra un petit coup de peinture blanc, hein. Et ici, eh ben, ça a été un peu dans le même genre. C'est-à-dire que on enlève tout ça. En fait, vous voyez que on prévoit pas avant, hein, nous. Là, on voit que cette planche-là du fond n'est pas la même. Ce tasseau-là n'est plus le même. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont démonté. Et pareil, ici, ils pensent que c'est le joint noir qui était aussi, ici on passait aussi le ruban, hein, ils ont fait ce test là aussi. Ils ont aussi pris sur eux de remettre du Sika là-bas au niveau du truc, parce qu'ils disaient qu'avant on voyait le jour à travers. Donc effectivement c'est pas Jojo si on voit le jour à travers, hein. Ça veut dire que l'eau en bas peut aussi rentrer par capillarité. Et donc en fait quand ils ont démonté, vous allez le voir sur les photos, cette paroi là en bois était un bibet de flotte, et derrière ça là, c'était un bibet de flotte aussi. Donc ça c'est du tissu. Un bibet de flotte aussi. Donc forcément, ça c'était mouillé, ça continue à mouiller la planche en bois, c'était un cycle infernal. Donc du coup, ils ont pris sur eux de démonter entièrement le coffre. Ils ont asséché toute la partie bois qui était mouillée et la partie en tissu. Donc ils ont laissé un soufflant toute la nuit, je crois, de mémoire, hein, pour assécher le tout. Le lendemain, ils ont pris des mesures avec mon testeur d'humidité que je leur avais laissé. Tout était redevenu bon, et du coup, après, ils ont reconstruit un côté avec un tasseau, machin et tout. Ils ont refait des fixations, etc., etc. Et eux, en attendant, vu que mes joints noirs sont HS, ils ont remis des joints transparents qu'ils avaient sous la main pour pallier. Maintenant, c'est trop dur en fait à fermer. Quand vous arrivez à fermer en poussant fort, par contre pour ouvrir c'est compliqué. Donc je vais racheter des joints noirs et puis on va refaire ça. Maintenant, force est de constater que le camion, nous, ça fait à peu près une semaine et demie qu'il est ici. Il a plu, comme je vous le disais, beaucoup. Et en reprenant des mesures, il n'y a plus rien de mouillé. Il n'y a pas de mouillé, il n'y a plus d'infiltration, c'est fini. Bon ben voilà, comme dit, on n'a plus d'infiltration. Les joints sont refaits. C'était 2 gros postes, un peu onéreux aussi, hein, vous le savez sans doute si vous avez essayé de le faire refaire, ou si vous l'avez refait vous-même, vous savez ce que vous avez économisé. C'était 2 gros postes, mais il fallait le faire. C'est fait, on est soulagé, vraiment. On remercie Geoffrey d'avoir pu faire ça, parce que je me voyais pas. Les joints, j'en ai déjà fait, mais des joints pour être beaux, pas spécialement pour être vraiment étanches, etc. machin. J'aurais peut-être pas eu le même produit professionnel que lui. J'aurais sans doute pris du Sika, mais enfin bref. Et les infiltrations, franchement, je me sentais pas vraiment de le refaire. Je suis pas ébéniste, je suis pas menuisier. Quand je coupe avec une scie sauteuse, j'ai du mal à couper droit. Donc voilà, là Geoffrey il l'a fait lui, et puis il s'est fait aider par un pote à lui qui est compagnon de devoir en menuiserie, donc c'est autant vous dire que ça a été fait et bien fait. Donc voilà, on est soulagés tous les deux. Donc là maintenant, en fait il n'y a plus qu'à, on vous a montré ce qu'on a acheté, il va falloir bosser. Là on va pas vous le montrer dans cette vidéo, parce que entre ça et les explications des joints, etc. vous montrer, ça fait une vidéo qui est déjà un peu longue. Donc on vous montre ça dans la prochaine vidéo, on va se retrousser les manches. Madame aussi, elle va faire un petit peu, elle va participer à hauteur de ce qu'elle peut faire. Et elle peut en faire des choses. Donc on va s'y mettre incessamment sous peu.
Du coup, on vous rappelle qu'il faut vous abonner. Abonnez-vous. Nous, à l'heure actuelle, on est presque aux 1000. On n'y est pas encore, mais d'ici à ce que cette vidéo sorte, bah, on les aura sans doute passés. Mais c'est pas grave. Si les 1000 sont passés, on va atteindre les 2000 maintenant. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous. Activez la cloche et mettez un pouce. La cloche pour que vous soyez avertis à chaque fois qu'on poste une vidéo et le pouce pour les référencements et pour nous encourager à continuer à faire du contenu, à faire des vidéos parce que bah, on prend du temps. Quand on fait ça, pendant ce temps qu'on filme, on bosse pas, donc on n'avance pas. Donc voilà, on prend un petit peu de temps pour essayer de vous divertir et vous montrer les choses. On trouve ça plutôt sympa comme partage. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le Facebook de la chaîne. Là, vous nous demandez en ami, on accepte bien évidemment et comme ça vous pourrez voir quand on poste des vidéos, quand on poste des photos. Vous pouvez aussi nous joindre sur Messenger si vous en avez envie. On discute assez facilement, on est accessible. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et on vous dit, prenez soin de vous, prudence sur la route, et à bientôt. Ciao, ciao les amis. Donc on a pris une couleur chaude, on a pris du silica. On n'est pas un truc trop blanc, parce que sinon on va avoir l'air tout palo. Déjà, elle ne bronze pas des masses. Elle cuit, elle crame. Oui, voilà. Je te dis. Faut quand même que je vous montre Marie qui tient ces trucs. Elle tient tout. Donc cette planche-là, elle n'est plus la même. Comme dirait l'autre. Pas comme ça. Ça va pas. C'est pas bon pour ça. Ah, d'accord. Bon. Donc on va... Hein. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et on vous dit... Sur la route. Oui, mais c'est pas facile avec elle. Mais je sais pas si tu vas démarrer en fait. C'est pour ça que je stoppe. Je sais pas si tu vas démarrer en fait, parce que je te vois, on vous dit, et je te vois pas en train de démarrer. Donc, prenez soin de vous, prenez sur la route. 1, 2, 3. Ah, putain. Allez, on va mettre 10 minutes à la faire celle-là. Un, 2, 3. Prenez soin de vous. Non, mais non, mais... Ah non. Ah non. Non. Bon, alors. 1, 2, 3. Prenez soin de vous, prudence sur la route, et à bientôt. Ciao, ciao les amis.